tant de gens dans le monde, et vous en faites probablement partie, qui ont des idées pertinentes et pensent que ce qui leur manque, c'est la motivation, alors que ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas conçus pour faire des choses qui sont inconfortables, effrayantes ou difficiles. La motivation est un leurre. Vous ne vous sentez motivé que pour faire les choses qui sont faciles et sans prise de tête, alors que c'est si difficile de faire les petites choses qui amélioreraient votre vie. Et c'est parce que nos esprits sont conçus pour nous empêcher de faire ce qui pourrait nous faire du mal. Et pour notre cerveau, tout ce qui est inconnu est susceptible de nous faire du mal. Tout commence avec quelque chose de très subtil, une habitude à laquelle nous ne prêtons guère attention, et c'est l'hésitation. Vous êtes en réunion, vous avez une idée. Au lieu de prendre la parole et de la présenter, vous hésitez. Maintenant, ce micro-moment, cet instant d'hésitation, envoie un signal de stress à votre cerveau, et votre cerveau va procéder de la sorte. Attendez une minute, pourquoi hésite-t-il ? Il n'a pas hésité quand il a mis ses chaussures, il n'a pas hésité quand il a pris son café, il n'a pas hésité en disant bonjour à son collègue. À présent, il hésite à parler. Il doit y avoir quelque chose. Ensuite, votre cerveau va veiller à vous protéger. Il a 1 million de façons différentes pour le faire, et l'une d'elles est appelée l'effet spotlight. C'est un phénomène où votre cerveau amplifie le risque pour vous éloigner de quelque chose qu'il perçoit comme un problème ou un danger. Il faut d'abord réaliser que la motivation n'existe pas. Vous n'allez jamais avoir envie de faire ces choses difficiles, incertaines, effrayantes ou nouvelles. Donc vous devez cesser d'attendre cette envie. Ensuite, vous êtes à une décision près d'un mariage totalement différent, d'une vie totalement différente, d'un travail totalement différent, d'un revenu totalement différent et d'une relation totalement différente avec vos enfants. Par exemple, vous pourriez avoir une conversation avec votre conjoint et vous sentez vos émotions remonter à la surface, ouvrir une brèche où il prendrait le relais dans un moment d'impulsion, ce qui prendrait votre mariage dans une certaine direction. Ou bien, vous pouvez apprendre à prendre le contrôle de ce micro-moment et décider d'agir d'une manière intelligente, aimante et proactive. Si vous changez vos décisions, vous allez tout changer. Aucun d'entre nous ne se réveille un jour en se disant « Aujourd'hui est le jour où je détruis ma vie ». Mais nous commençons à faire profil bas et à nous détacher de certaines responsabilités, notamment celle de prendre notre vie en main, parce que nous avons peur ou parce que nous commençons à nous laisser envahir par le doute. Puis nous prenons ces petites décisions minuscules tous les jours et nous ne le réalisons même pas. La décision de ne pas se lever à l'heure, la décision de ne pas manger la bonne chose, la décision de passer vos nerfs sur vos enfants, la décision de ne pas prendre la parole lors d'une réunion, de ne pas chercher un emploi, de ne pas gérer vos finances, de ne pas appeler vos parents, et la liste est non exhaustive. Tous les jours, ces petites décisions vous font dévier peu à peu et vous vous réveillez un jour en pensant « Comment est-ce que j'ai pu en arriver là ?» Est-ce que vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose d'autre, comme une vie à une toute autre échelle que vous êtes supposé vivre, mais sans savoir comment dépasser ou refermer cet écart qui sépare votre vie actuelle de celle que vous projetez? Beaucoup d'entre nous se trouvent pris au piège dans l'écart savoir-action. Vous savez quoi faire, mais vous ne le faites pas. Chacun d'entre nous est à une recherche Google près d'une liste d'instructions à suivre pour réaliser ce que vous envisagez. Vous devez simplement arrêter d'y penser et agir. Nous voulons changer, nous voulons vivre une vie meilleure, nous voulons créer plus pour nos familles, nous voulons être plus heureux. Le désir est là. Encore une fois, il s'agit de savoir comment passer de la connaissance à l'action. La première chose à réaliser, c'est que la réponse est en vous. Vous devez juste faire attention, car votre cerveau vous présente 1001 solutions à vos problèmes tout au long de la journée. Ces solutions peuvent se trouver dans une annonce à la télé, entre les lignes d'un bouquin, dans les paroles d'un voisin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire attention et de passer à l'action sans attendre une motivation qui ne viendra probablement jamais
et dont vous n'avez probablement pas besoin. Je vous invite à regarder la vidéo Comment arrêter de procrastiner avec la règle des 5 secondes qui est complémentaire et qui vous aidera justement à passer à l'action.